Plusieurs dizaines de représentants dans le commandement de l'armée ukrainienne dans cadavre dans la région Kherson après une frappe de haute précision l'armée russe contre un bâtiment côté qui était en réunion force l'armée ukrainienne dans la région. C'est le ministère russe de la Défense, troupes russes éliminées jusqu'à 60 représentants dans le commandement dans la 37e brigade marine dans la marine ukrainienne. Et Mounsayo tap assisté réunion dans village Velikaya Alexandrovka dans la région Kherson. Et bâtiment côté qui te gen réunion ça te touché par un missile opérationnel tactique Iskander-M. Yon missile qui passe pendant cause gros dégâts dans renforce l'armée ukrainienne qui c'est une arme qui la Russie comptait sous lui pendant conflit. Et non seulement frappe ça éliminé jusqu'à 60 représentants dans le commandement brigade ça qui c'est 37e brigade marine dans l'armée ukrainienne, yon série de moun qui était très importante pour le gouvernement ukrainien dans le conflit, principalement dans la région Kherson. Et réunion ça te visé pour préparer des opérations contre position l'armée russe là dans la région. 3 minibus et 12 voitures également détruites selon le ministère russe de la Défense. Yon autre frappe qui considéré comme un plus gros coup dur que l'Ukraine était capable de subir pendant le conflit. Et ça montrait que le mois d'octobre qui a peine commencé à très compliqué pour l'Ukraine, même gens ça était très grave dans 2 mois qui sont passés. De l'autre côté, dans la vidéo ça, combattant russe monté drapeau Fédération Russie sous centre en ville Ougledar dans République populaire Donetsk et sous route là pour terminer avec un nettoyage ville là, côté des centaines de soldats ukrainiens encerclés depuis plusieurs jours. Là-dedans yo déjà rentre tête yo et en pile cadavre et l'autre yo continue à faire résistance. Yon résistance qui t'a semblé pas porter fuite, causant pas aucune possibilité pour yo recevoir renfort ou bien pour troupes ukrainiennes yo qui déjà en difficulté dans plusieurs directions sur champ de bataille là, pour te renfort avec une possibilité pour capable repousser l'armée russe là qui participe pendant lancer des bombes planantes dans ville là qui causait gros difficultés à troupes ukrainiennes yo malheureusement après plusieurs mois à résister sous route là pour yo subir un échec catastrophique. Et troupes russes te continué dans bonnet jour mardi 1er octobre là, avec un nettoyage ville forteresse l'armée ukrainienne qui dans direction sud de Donetsk qui pas l'autre qui Ougledar. Yon ville que l'armée ukrainienne depuis en 2014 t'a préparé côté qui a construit des forteresses bien solides avec un objectif pour ville ça servi comme principale ligne de défense pour protéger l'autre position yo. Et bien après plus passé 20 mois bataille intense, l'armée russe là sur route là pour libérer ville ça cap considéré parmi grandes victoires l'armée russe là dans conflit principalement après Bakhmut. Et combattants russes te monté drapeau russe là sous conseil municipal dans centre-ville là. Et 40e brigade de marine et les fusiliers motorisés d'Extrême-Orient te monté des drapeaux tricolores dans différentes parties dans la ville là pour être capable de démontrer contrôle confiant troupes russes sous zone ça yo. Et ville là presque tombé sous contrôle l'armée russe là, yon nettoyage actif déjà commencé côté que troupes ukrainiennes yo pas offri à troupes russes yon résistance organisée mais yon série de groupes qui fait résistance dans 72e brigade dans l'armée ukrainienne subi de lourdes pertes selon ça qui publié par médias russes. Et depuis lundi 30 septembre là, yon série de unités qui épuisées dans l'armée ukrainienne tap essayé échapper yo tap couru quitter ville là pendant yo tap essayé faire ça en petit groupe.
côté qui en pile là-dedans yo te tombé sous frappe l'armée russe là puisque toute route yo déjà sous surveillance drone et sous contrôle tirant l'armée russe là Jean qui m'a été annoncé là. Et militants yo bloqué tout près centre ville là et dans partie nord Ougledag côté qui yo toujours a riposté et combattants russes yo par suspendre lancer frappe qui augmenté pète yo chaque jour plus dans camp troupes ukrainiennes yo. Et ministère russe de la défense confirmé libération village Koutoïa dans République populaire Donetsk et troupes russes libéré yon l'autre village qui relève Vyshnevoye dans région Kharkiv. Et ministère russe de la défense rapporté qu'environ 2225 soldats dans l'armée jaune tombés dernier 24 temps yo en bas frappant l'armée russe là. Et dans direction Kursk, bagay yo continue compliqué pour force ukrainienne yo côté qui 340 ans tombé dernière 24 temps yo et troupes russes yo te contrecarré des tentatives l'armée ukrainienne pour infiltrer dans région frontalière Kursk tout près colonie Noviput selon ça qui rapporté par ministère russe de la défense. Et pendant bataille dans la région Kursk, l'armée ukrainienne a déjà perdu plus passé 19 250 militaires et 135 chars. Yon invasion que Ukraine te lancé dans la région russe jour qui te 6 août là et 6 octobre pral fait 2 ans invasion troupes ukrainiennes yo. Côté déjà plus passé 19 250 soldats bredlo bouche et plusieurs centaines pièces d'armes détruites là-dedans yo c'est 135 chars. Yon série des armes qui tape très utile Ukraine dans défendant position li yo dans République populaire Donetsk. Et pour mois septembre là qui à peine terminé, selon le ministère russe de la défense, troupes russes ont libéré 12 villes dans République populaire Donetsk. Seulement dans région Donetsk, 12 villes passées sous contrôle l'armée russe là. Et colonies sa yo libéré par troupes russes pendant avancée yo dans direction ville Krasnoarmeysk qui située dans région Donetsk selon ça que colonel général Andrei Modvichev qui c'est commandant groupe de forces en centre dans l'armée russe là déclaré selon un communiqué du ministère russe de la défense. Et non seulement 12 villes libérées dans direction République populaire Donetsk, l'armée russe a augmenté territoire qu'elle contrôlait de 130 km². Ça veut dire que troupes russes contrôlent en plus 130 km² seulement dans République populaire Donetsk pour mois septembre là. Imaginez-nous colonie que l'armée russe l'a libérée dans l'autre position yo tant que dans République populaire Lugansk et région Kharkiv. C'est capable environ 140-150 km. Et ville Krasnoarmeysk toujours sous contrôle l'armée ukrainienne qui est une ville stratégique côté qui convergeait une importante route ferroviaire et routière. Et Andrei Belousov qui est ministre russe de la défense est arrivé dans le centre commandement groupe de troupes en centre pour lui t'étendre des rapports sur situation en direction ça côté que l'armée russe est capable d'augmenter intensité frappe dans l'heure ou bien dans jour cap veni là pour libération ville ça cap très importante dans objectif gouvernement russe là pour libération complète République populaire Donetsk. Plus de détails pour une autre vidéo, moi t'es content informé ou moi saluer et pas oublier placer like et partager vidéo ça tout côté opinion très important dans espace commentaire là. Si vous pas abonné et là fini activer cloche notification sous tout pour pas rater aucune publication info magazine 3.0 que bon Dieu dans ciel là continue bénir et protéger ou.